à tous et à toutes, bienvenue sur C8. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir une star américaine. Bonjour, monsieur Pierre Cadeau. I'm American, this is a new thing. I'm French with a British accent. No, you're right, my public is American. Vous allez me la faire en français l'interview, hein. Jean-Christophe Bouvet, parce que... It depends where on est à Paris ici. Exactement. Oh, alors c'est la ville d'Emily in Paris. Alors je parle français parce que mon mère, il est française. D'accord, ah bah très bien, ça m'arrange pour l'interview, je vais tout vous dire. Merci Jean-Christophe Bouvet d'être là, parce que vous faites un carton avec Emily in Paris. Vous représentez ce grand créateur qui est un mix entre Karl Lagerfeld et Pierre Cardin, alias Pierre Cadeau, avec l'accent. Pour tous ceux qui connaissent la série Emily in Paris, c'est un véritable carton. On en parlera tout à l'heure. Pour moi, vous êtes plus le général dans Taxi, mais après, ça dépend des générations. Oui, ça c'est... Oui, alors les amis qui veulent pas être sympas avec moi me disent « Mais Taxi, ça c'est un vieux truc, ça date de 20 ans. Ouais. Les jeunes aujourd'hui ne te connaissent pas. Mais je leur dis « Mes pauvres pommes, ça passe à la télé chaque mois. Oui. » Je veux dire, bien sûr que les petits jeunes, la génération des 10 ans, ils me connaissent parce qu'ils nous voient sur TF1 en prime time. Et bien sûr, et aujourd'hui, vous êtes sur C8. Allez, c'est parti, on y va. Il commence déjà à me taquiner celui-là. On commence avec le portrait. Bon, allez, on se fait du mal avec une petite photo. Vous allez me dire, oui, que c'est très méchant de vous faire ça, mais... Ah ben non, c'est joli. Parce qu'en général, les gens font « Oh non, me mettez pas des photos d'avant, d'il y a quelques années. » Vous aviez quel âge, là? Oh là, j'ai 18 ans. Très, très beau gosse. Ouais, 18 ans, oui, merci. De rien. On est à la veille de mai 68. Là, je prépare mes pavés D'accord. pour mai 68. Alors, papa, maman, j'ai rien trouvé sur Internet. Ah, Je veux tout savoir, Jean-Christophe. c'est un peu normal. Alors, papa, maman m'ont conçu dans un palace à Nice. Il n'y en a qu'un, c'est le Negresco. D'accord. Et maman est montée à Paris pour accoucher. D'accord. Et je suis né dans la clinique où est née Catherine Deneuve, dans le 17e arrondissement. J'en étais sûr, ça pouvait être qu'un truc comme La ça. villa aux oiseaux ou aux D'accord, fleurs, je ne sais plus comment ok. ça s'appelait. Villa aux fleurs, Ouais. je crois. Et donc, voilà. C'était un bon... le palace, et après, ça m'a beaucoup marqué, cette histoire de palace. Et papa, un bourgeois dilettante, qui faisait des métiers comme de prestige, comme ça, enfin des choses... comme vice-président des associations, machin. Enfin, quelqu'un qui travaillait pas, quoi. Et ma mère, pharmacien des hôpitaux, parce qu'elle disait, la pharmacienne, c'est l'épouse du pharmacien. Donc moi, je suis pharmacien, disait-elle. Ah, d'accord. Et là, j'ai vécu dans des forêts de l'Île-de-France, parce que les hôpitaux de la région parisienne étaient souvent dans des parcs, qui étaient des anciens parcs, d'ailleurs, qui appartenaient à des châteaux. Et l'État avait racheté ces châteaux et ces parcs. Donc j'ai passé ma vie et ma jeunesse dans les parcs de l'Île-de-France. Jolie enfance, Jean-Christophe? Magnifique, Ouais. merveilleuse. Il y avait de l'argent, si j'ai compris. Pas vraiment, c'était plutôt... non, c'était les parcs des hôpitaux et les parcs de mes grands-parents qui habitaient une résidence, eux, qui avait été construite, là encore, dans un ancien château détruit et des résidences un peu... non, classe moyenne. Frères et sœurs? Non, Fils unique. Pas des demi-frères et demi-sœurs du côté D'accord. de mon père. Ok. Vous avez vécu le divorce, vous? Il n'y a pas eu de divorce, il n'y a pas eu de mariage. D'accord, ok. Mes parents ne sont jamais mariés. Je porte le nom de ma famille maternelle. D'accord. J'ai été élevé par ma mère et donc je suis un garçon sensible. Quand vous dites élevé par ma mère, ça veut dire que papa vous s'occupait pas trop de vous? Non, mais il vivait à Nice, lui, sur la Côte d'Azur. Ah, donc vous avez Et nous étions à Paris. vous n'avez vécu qu'avec votre maman, du coup? Qu'avec maman, j'ai été élevé par ma mère. Et... C'était quoi la raison? C'était parce qu'il était avec une autre femme, c'est ça, à Paris? Oui, absolument. Il était marié à une autre femme, il avait 5 enfants. Il a voulu épouser ma mère et elle a refusé. Ah bon? Elle était très indépendante, c'était une D'accord. femme très moderne. Ok. Vous l'avez bien vécu, ça, Jean-Christophe? Oui, parce que bon, j'avais plein de copains et de copines dans ces parcs-là où on allait promener nos chiens. Et j'ai un souvenir intense de cette vie dans les forêts de l'Île-de-France avec mes chiens. Et ces parcs étaient des parcs privés. En fait, j'avais ma forêt à moi
avec mes chiens. Vous avez toujours vos parents? Non, Les deux sont partis? oui. Je suppose que maman, ça a été plus complexe, le départ? Maman a eu la délicatesse de commencer à 96 ans à s'éteindre un peu tout doucement. D'accord, 96 ans. 96 ans. Mais à 95 ans, elle recevait encore des amis à dîner, elle faisait les courses elle-même. Elle a été merveilleuse. Et cette progression comme ça, où elle se sentait partir doucement, m'a aidé à faire le deuil avant qu'elle meure. D'accord. En fait, disons que les dernières semaines ont été un peu pénibles pour elle. Elle était pour l'euthanasie, et comme elle faisait partie du corps médical, Ah, oui. mais elle était dans un endroit, une clinique qui refusait d'entendre parler de ça, alors qu'elle voulait s'éteindre. Elle disait dormir, dormir, dormir. Et je comprends ce que ça voulait dire. Et elle m'avait préparé. Le jour où elle est morte, ça a été comme un soulagement, enfin, Ah, d'accord. pour ouais. elle, Ouais, sûrement. elle en pouvait plus. Ouais. Et pour moi aussi, parce que D'accord. elle m'avait préparé à ça. Ouais. Et papa, c'était différent? C'était plus... Le papa, oui, je pense qu'il est décédé en Alzheimer. Et D'accord. la dernière fois que je l'ai vu, il ne m'a pas reconnu. Vous dites, c'est marrant, je crois. Oui. Oui, parce que... C'était quand même... non, parce j'ai qu'on ne se l'impression fréquentait pas beaucoup, enfin, Ouais, on voyait ouais. très peu. Et la notoriété que vous avez eue, notamment dans Taxi, est-ce qu'ils l'ont vécu, ça, je Oui. suppose? Est-ce que ça vous a aidé à vous rapprocher un peu de votre père ou pas du tout? Oui, mais mon père était assez proche de moi, enfin, même si on s'est vu que 8 fois dans notre existence. Vous vous êtes vu que 8 fois avec votre père? Vous Ah savez le nombre de fois exact? Oui, on ne vivait pas ensemble. D'accord. Mais à chaque fois, c'était très amical. D'accord. C'était un personnage truculent et très extravagant. Il avait un côté Salvador Dali, enfin... Et il vous a dit, enfin, je veux dire, ça lui a manqué vers la fin de sa vie, le fait de ne pas vous avoir gardé à votre père? Oui, parce qu'il avait un fantasme d'être comédien, lui, et d'être une star. Ah oui. Et Que vous avez embrassé, quand du coup? il avait une photo de moi sur lui, il était très malin, qui était une coupure de presse, en fait, pour que les gens... Ils disaient, ça, c'est mon fils, mon 6e fils. Les gens disaient, mais c'est quoi? C'est une coupure de presse, ça? Mais oui, c'est une star. Ah ouais. Alors, C'est marrant, hein? Non, mais c'est fascinant ça de... me fait rire, ce truc-là. Ouais, bah ouais. Parce qu'au final, ouais, peut-être qu'il a... Ce temps qu'il n'a pas passé avec vous, il s'en voulait peut-être un peu. Il rattrapait. Ouais. Je ne sais pas s'il s'en voulait, parce que mes parents étaient des gens totalement amoraux, mais brillants, des intellectuels, d'une intelligence supérieure. Donc, chez ces gens-là, la culpabilité, je ne sais pas si ça existe beaucoup. On passe à un sujet que j'aime beaucoup. C'est l'amour. Comment vous faites? Ah! L'amour. Alors, Jean-Christophe Bouvet, on va tout savoir. Je ne sais rien sur qui vous êtes, avec qui vous avez été. Déjà, est-ce que vous avez déjà été avec une personnalité? Oui. Ah! Et, vous voulez dire en amour? Oui. En couple? Bah oui. Enfin, plus en... Je dirais plus en divertissement sexuel qu'en amour, vraiment. D'accord. Alors, Il y a vous êtes très ouvert sur le sujet, parce que j'ai vu une vidéo de vous qui explique que vous êtes trisexuel, c'est bien ça? Oui. Donc, on va expliquer, mais vraiment de manière imagée pour nos chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, ce que c'est, cher Jean-Christophe. Alors, la trisexualité, il faut deviner un petit peu d'abord. Alors, vous connaissez la bisexualité. Oui, c'est quand on aime un homme ou quand on aime Quand une on femme. aime un garçon, une fille, qu'on est capable Ouais. d'aimer les garçons et les filles en même temps. Et la troisième, c'est la première. C'est-à-dire, c'est la forme de sexualité la plus facile d'accès. Voilà, Je fais l'apologie de gna-gna, il faut deviner ce que c'est, d'accord. qui est la forme de sexualité la plus facile d'accès. Voilà, qui est accessible pour tout le monde. Voilà, on va Accessible dire pour ça. tout le monde. C'est la sexualité, Accessible dans les 10 minutes. on va dire la sexualité solitaire, si vous avez bien compris ce que je veux C'est dire. ça. Vous appelez ça la trisexualité et Voilà. vous dites qu'en effet, cette sexualité solitaire eh bien, est intéressante. Et c'est une sexualité aussi qui Exactement. permet peut-être des fois mieux de se satisfaire que d'être avec un homme ou une femme, puisque évidemment on se satisfait soi-même. Absolument. Vous avez été en couple avec des hommes et des femmes, si je ne me trompe pas. En couple avec des femmes, oui, avec des hommes, non. Ça a été plutôt des aventures avec les garçons. D'accord. C'est pas les hommes d'ailleurs, c'est plutôt les garçons. Et c'est pas les filles, c'est plutôt les femmes. D'accord. Enfin, je veux dire, quand je dis garçon, ça va de 18 à 20, à 30 ans. Ouais. Et les femmes, ça, c'est vers 45 ans. Ma femme idéale, c'était Fanny Ardant. D'accord. C'est Fanny Ardant. Vous l'avez Et rencontré? le garçon, parfois, c'est un peu banlieue, pasolinien. Ok, d'accord. Mais ça, c'est un fantasme surtout, parce que
mes assistants, enfin les gens qui m'entourent, les jeunes qui m'entourent actuellement, c'est plutôt des universitaires, enfin des étudiants à l'université. Et quand vous dites des personnes, c'est-à-dire que vous pouvez être aussi avec plusieurs personnes? Oui, bah... Ah d'accord. Vous êtes très ouvert. Mais ils sont au courant, enfin je veux dire, vos partenaires sont au courant que... Dans les divertissements, c'est... Ah, oh, il va me refaire une marque menant. Oui. C'est-à-dire quoi? C'est très open. Oui, je vois, c'est un peu genre comme une grande messe, c'est ça? Bah, il y a eu ça aussi. Oui, voilà, c'est bien, on y est, ça recommence. Je suis un peu calmé, hein. Oui, ça recommence. C'est bien ce que je pensais. Oui, ce qu'on appelle des parties fines, c'est ça? Par exemple. Oui, voilà, bah, j'étais sûr qu'on était là-dessus, c'est marrant. Bon. Il y en a eu avec des hauts fonctionnaires. Ah bon? Donc je suis obligé de taire le nom. Non, mais c'est pas vrai. Ça, il n'est pas question. C'est vrai, Jean-Christophe, vous rigolez. Oui. Vous avez fait des parties fines avec des hauts fonctionnaires de l'État? Absolument. Mais des personnes, donc, ministres? Ah non, j'en dirai pas plus. Mais très haut niveau, oui. Très high level? Oui. Et alors, bon... Mais alors quand c'est comme ça, je veux dire, faut se cacher, enfin je veux dire, ça doit être particulier, non? Mais c'était mixte? Dans le cas des gens, des faux fonctionnaires comme ça, effectivement, la discrétion s'impose. D'accord, mais c'était mixte? Oui. Mixte, oui. D'accord, donc excusez-moi, pardon, je dois être vraiment... Ça dépend, parfois c'était mixte, parfois c'était monosexe. D'accord, je dois être un eunuque, mais ça veut dire qu'il existe des soirées où donc il y a des hauts fonctionnaires de l'État qui se rejoignent, et donc c'est une grande partie de plaisir, on va dire. Et... Alors, il n'y avait pas d'autres... Quoique si, c'était pas des choses entre hauts fonctionnaires, c'était un haut fonctionnaire avec des... Aujourd'hui, vous êtes en couple ou pas, Jean-Christophe? Non. D'accord. Vous êtes en recherche? On peut dire ça comme ça. Enfin, moi, je cherche rien, c'est plutôt les autres qui me trouvent. Parce que quand mais vous êtes sur les applications? On atteint un certain niveau de notoriété, on est très demandé. Hein. Ah, j'adore, vous me faites je passe mon temps à dire non, merci. Ah oui, c'est vrai? C'est gentil, mais non. Depuis, genre, notamment Émilie Paris, c'est plus facile? Oui, c'est pas facile parce que il y a tous ces... Parfois, ce sont des gens tout le temps, même presque, qui ont des arrière-pensées. D'accord. Des gens intéressés. D'accord, ouais. Pour des raisons professionnelles ou parce que j'ai un réseau important et énorme. Donc, il y a des jeunes gens. Mais ça ne me choque pas, ça ne me gêne pas qu'on s'intéresse à ma gueule par intérêt. Je veux dire, Claude Chabrol disait qu'il avait beaucoup d'humour. J'étais premier assistant de Claude Chabrol. Il disait, j'aimerais bien qu'on m'aime pour mon argent. C'est vrai que c'est... oui, c'est étonnant. Je suis dans une position privilégiée, je ne vais pas me plaindre et dire oui, mais alors tout le monde veut m'inviter à bouffer chez eux, tout le monde veut être ami avec moi et bon, je m'en plains pas. Jean-Christophe Bouvet, vous n'avez jamais voulu d'enfant? Si, j'y ai pensé souvent, notamment quand j'étais en couple, alors avec des femmes dont j'étais très amoureux. Dont une avec qui j'ai passé 5 ou 6 ans, ce qui est une prouesse. D'accord. Elle était dans le métier? Non. Elle était enseignante à l'université de philo. D'accord. Et là, j'ai pensé à avoir des enfants, mais franchement, ça a toujours été ma carrière avant tout. Enfin, je n'ai pas... je me suis aperçu d'ailleurs que les enfants de stars qui étaient autour de moi, c'était très difficile d'être un enfant de star. Les parents mettent la barre trop haute. Moi qui étais très ambitieux à l'époque déjà, j'envisageais effectivement une carrière importante, sérieuse, qui ne laisserait pas beaucoup de place à d'éventuels enfants. Du coup, ça a coupé. Vous parliez d'enfants de star, vous êtes ami avec quel enfant de star, Jean-Christophe? Je réfléchis si je peux dire les noms. Hein. Oui, je peux dire Juliette Depardieu, oui. Juliette Depardieu? Julie Depardieu. Julie Depardieu, oui, c'est ça. Julie Delpy et quelques amis comme ça. Vous les côtoyez toujours? Mais alors, Julie Depardieu est une personne une actrice merveilleuse, qui est extrêmement intelligente. Et, très sensible, moi je l'ai rencontrée une fois. Oui. Ouais. Elle a pas de problème, je pense, de cet ordre-là. Est-ce que vous savez comment elle vit en ce moment la situation actuelle avec son père? Non. Non. Et je n'ai pas très envie de parler de ça parce que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe actuellement. Oui, vous trouvez ça... Non, je veux dire, l'acharnement, le lynchage médiatique, c'est vraiment scandaleux, enfin épouvantable.
Mais Vous avez vu le document ça ne veut sur pas France dire Télé? que je défends forcément Oui, oui. les comportements de Gérard parfois, mais j'aime bien Gérard Depardieu. Vous avez travaillé avec lui? Oui, on a tourné ensemble Sous le soleil de Satan de Piala, qui a eu un Palme d'Or à Cannes, pardon du peu. Et alors Sous le soleil de Satan, j'avais le rôle de Satan. Ouais. Et vous n'avez jamais remarqué un comportement bizarre? Ah si, il a toujours été bizarre, mais Quand on dit bizarre, amusant. c'est quoi? C'est-à-dire, Non, ce qu'on a vu dans le document on de est de la France même 2, génération, c'est Oui. post-68 art, quoi. c'est-à-dire des remarques un peu... Tous les trucs de cul, pour moi, ça me pose aucun problème, hein, j'adore ça. Mais donc il le fait vraiment sur des films, ça? Sur des tournages? Moi, j'ai pas vu ça, non, j'ai pas vu ça comme ça. C'était des blagues, c'était des paroles, c'était des choses comme ça, quoi. Ouais. Mais vraiment, enfin, je n'en dis pas plus là-dessus. 24 mars 1947. Ah Ça fait du bien, ça. Hein, ouais. cette petite douche un peu fraîche Ouais, qui fait ouais. 76 ans, Ouais, c'est ça, ouais. que vous ne faites pas du tout. C'est gentil. Ça, c'est pour la forme. Oui. On va continuer maintenant pour la suite. Est-ce que ça vous fait de la peine? Est-ce que c'est compliqué pour vous, le temps qui passe? Parce que j'ai l'impression, en plus, que c'est aujourd'hui, à ces 76 ans, vous vivez, mais votre meilleure vie. On vous voit dans les séries dont on disait Emily in Paris. Vous faites, je crois, un long métrage. Enfin, vous êtes en train d'accéder à des choses que vous avez mis beaucoup de temps, en fait, Oui. à trouver. Non, j'ai fait un truc très malin, je suis entouré de jeunes gens. Ouais. J'ai des assistants personnels qui ont 25 ans, 26 ans, 30 ans, et qui me maintiennent dans les nouvelles technologies, Ouais, les par coups, exemple. ouais. Les ordinateurs, ça... Et là, ils sont là, heureusement. Et je les suis. Il y en a un qui me fait marcher dans Paris. Donc, je marche vite. Et il vous fait faire des On fait la stories. bicyclette, Voilà, ouais. on fait des choses comme ça. Donc quand j'ai des voitures avec chauffeur et garde du corps, moi je vais en bicyclette et la voiture suit derrière. Ça vous arrive, ça? Garde du corps? Ah bah oui, sur Emily in Paris par exemple, c'est des tournages qui coûtent très 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 cher. Donc à un moment donné, j'ai eu 2 journées de tournage avec Lily Collins. On était que tous les deux. D'accord, ok. Donc là, tout subitement, vous prenez une importance et une responsabilité D'accord, ok. énorme. Ok. Donc il n'est pas question que je me balade dans la rue comme ça. Mais ils servent à quelque chose, ces gardes du corps? Enfin, ça vous est arrivé d'avoir besoin d'eux? Bah, à New York, oui, parce que j'étais invité à New York et on m'a demandé si je pouvais m'habiller en Pierre Cadeau. Donc, Le personnage que vous faites dans Emily in Paris. oui. Donc je suis sorti dans la rue comme ça. Les gens, les responsables m'ont dit vous allez avoir demain 2 gardes du corps. J'ai dit non, j'ai pas besoin de garde du corps. Ils m'ont dit si, 2 gardes du corps demain. Et alors on est sorti et effectivement c'était un peu l'hystérie collective. Les Américaines ne sont pas comme les Anglais. Hein. D'accord. Quoique les Anglaises avec les Beatles, non c'est vrai. Ça, Mais ils essayent de quoi? De vous ça toucher? existe. Ah bah oui, ça s'accumule. Ils veulent des selfies. D'accord. Il y a des bousculades. Ils sont nombreux pour. Et à Paris, c'est le Et même là, phénomène? je me suis dit, j'ai pas besoin de. Oh non, garde du corps, il m'en faut 4 là. Ah ouais. 2, ça suffit pas parce que c'est assez effrayant ces mouvements de foule. Et justement, comment vous la vivez, cette nouvelle notoriété? Parce que vous en avez une première assez puissante avec Taxi, dont on parlera tout à l'heure. Mais là, Emily in Paris, c'est un phénomène mondial. C'est la 4e saison, on en parlera encore une fois tout à l'heure, beaucoup plus précisément. Mais j'aimerais juste avoir votre ressenti sur cette nouvelle notoriété qui arrive d'un coup. Est-ce que ça vous change? Est-ce que vous avez changé vos habitudes? J'essaie de pas trop les changer, mais effectivement, c'est compliqué. C'est pas. C'est normal qu'un comédien veuille devenir célèbre un jour, mais ça vous tombe sur la figure comme ça, d'un seul coup. Et puis, c'est pas facile. Il y a des situations où c'est pas facile à gérer. Comme quoi, par exemple? Je sais pas, j'étais l'autre jour avec Jean-Marc Barr, c'est un ami, dans un restaurant. Quelqu'un est venu faire une photo. Il s'est mis entre nous deux. Enfin, il m'a fait un flash dans la figure. Sans demander est-ce que je peux vous prendre en photo dans un restaurant où on est là. Ça, c'est ce qui arrive à beaucoup de personnalités, des animateurs télé aussi qui se promènent. Oui, Ouais. et puis il y a quelques personnes agressives, ça arrive. Agressives? Qui ont envie de. Oui. Et pour quelles raisons ils sont agressifs? De la jalousie ou parce qu'ils n'aiment pas votre tête ou. Récemment, j'ai pris le petit train souterrain, là. Comment vous appelez ça là? Le métro? Le tube. Oui, le métro.
j'ai pris le métro Oui. et il y a quelqu'un qui est venu me voir pour dire ah oui, monsieur la star est un démagogue et il prend le métro. Hein, Ah ouais, et d'accord. pour faire, oui, je dis on se calme s'il vous plaît. Est-ce que je peux prendre le métro Et puis je l'ai rassuré, j'ai dit vous inquiétez pas, la voiture avec le chauffeur est au-dessus. Je me balade là. Ah, vous êtes provocant, hein. Ah, ben oui, mais Bon. ils provoquent ces gens-là. Ça Votre- gratte le maquillage. Oui, je vois ça, c'est normal. Voilà, Mais il y a les beaucoup de... inconvénients du métier. Ah oui, il y a beaucoup de couches en même temps. Le maquillage me gratte. Les rides vous font peur? Les rides me font pas peur, non, pas Non. du tout. Non. Vous avez fait du botox, de la chirurgie esthétique, ce genre de choses? Oh non, sûrement pas, non. Si je vous parle régime, J'en ça vous ferai parle? jamais. Ah oui, le régime, oui, parce que là, il y a un petit problème. Il y a des anciens costumes que je peux plus mettre. Ça, on fait le régime en ce moment. Vous faites gaffe à ça ou pas? Ouais. Ah oui, 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 oui. C'est un problème? Bah, il y a un de mes assistants qui s'occupe de mon régime, oui. D'accord, ok. Sérieusement. Sérieusement, parce que ça a été un problème à un moment? Oh, c'est un problème depuis 15 ans, 20 ans. De oui. 15 ans? Pour quelle raison? Est-ce que c'est parce que... J'adore les 3 B, hein. Bouffer, boire et baiser. Et Ah, d'accord. le vin, Oh, moi, vous êtes cash, hein, on va pas se plaindre, hein. le vin à table, indispensable. D'accord. Et c'est plein de sucre, c'est pas bon pour le régime. Et puis la bonne bouffe et la grosse bouffe. Ah oui, j'adore ça, oui. La picole, vous êtes tombé dedans à un moment? Non. Ni Ça- la drogue. Alors ma mère est pharmacien des hôpitaux. D'accord. M'avait fait peur quand j'étais gamin. En fait, elle travaillait avec un chercheur du CNRS, un chimiste, biologiste, et travaillait sur les effets secondaires néfastes des médicaments de synthèse. Ouais. Et donc, j'avais 10 ans et j'entendais ces conversations sur tel ou tel médicament, c'est mauvais Ouais. pour ci ou pour ça. Et quand j'ai eu 18 ans, je lui ai posé des questions sur justement tous ces produits chimiques et ça. Et elle m'a fait très très peur là. Mais il s'agissait simplement des médicaments sûr. autorisés dans les pharmacies. Donc la drogue, Est-ce que la maladie a touché votre vie? non, Jamais. non. La psychologie, elle, par contre, oui. Je crois que vous avez fait des études de psy. Oui, la psychanalyse, passionnant. C'est les sciences humaines en général qui Ouais. m'intéressent. J'ai fait des études de linguistique à l'université. Et alors on me dit, c'est quelle linguistique, c'était quelle langue que tu étudiais? Je dis, mais non, la linguistique, c'est pas vraiment l'étude d'une langue, c'est l'étude des structures du langage. Et j'ai fait linguistique parce que personne ne savait ce que c'était que la linguistique. Alors c'est intéressant ce que vous me dites parce que justement, vous faites un carton sur Instagram notamment avec des vidéos que vous postez. Et donc vous allez sur des sujets bien précis de la vie courante. Vous pouvez m'en citer 2-3 juste avant qu'on passe au sujet suivant? Ah bah, il y a d'abord le manuel savoir-vivre, Ouais, voilà, c'est ça que vous faites, oui. qui est une chose que je prends pas du tout au sérieux. Et alors, c'est pas le manuel de savoir-vivre de la baronne, je sais plus comment, là. Cette serre, là. Mais c'est ma mère qui m'apprenait ça. Par exemple, elle disait, on ne dit pas bon appétit, c'est vulgaire. Alors, je disais, ah bon? Et on ne dit pas à vos souhaits quand quelqu'un éternue, c'est vulgaire. Et alors, je reprends ça dans une série que j'appelle Manners, qui sont les bonnes manières, et où je parle de ces choses que ma mère m'avait transmises à l'époque. Il y a comme la flûte de champagne, je crois que ça se fait pas en fait, c'est ça? Oui, Quand on sert- c'est-à-dire le champagne est un vin. Est un vin qui doit se servir dans un verre à vin. Enfin, notamment, surtout quand on dîne, par exemple. Donc, il y a des petits bourgeois qui m'ont écrit comment, mais nous, on a acheté des flûtes chez nous on a des coupes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et alors, j'ai eu le soutien. Il y a beaucoup d'insultes comme ça, et assez agressives quand même, cette histoire. Et ça a produit un buzz. Et j'ai eu d'un seul coup 100 000 followers. Ah, c'est impressionnant, hein, parce que sur le compte, dès que vous postez une vidéo, c'est 1 million, 1,2 million Oui. Au niveau des vues. Hein, ça Ah, va très très loin. Énorme. À vos souhaits, par exemple, si j'éternue, je crois qu'il ne faut pas dire à vos souhaits, en fait. Non, on ne dit rien. Quelqu'un éternue, c'est déjà un peu désagréable. Oui. Et donc, on ne souligne pas la chose. D'accord, ok. Oh là là, mais On j'adore. parle d'autre Mais chose. vous êtes Madame de Rothschild, en fait, Jean-Christophe Bouvet. Non, justement, c'est pas le manuel. Mais c'est un dinosaure, le manuel de savoir-vivre. C'est le XXe siècle, c'est pas... Mais ça intéresse des sociologues, ça intéresse aussi le public. Hein. Il y a des gens encore qui... Évidemment, il y a des gens qui disent bon appétit.
de plus en plus, d'ailleurs, les serveurs dans les restaurants, Oui, dans les restaurants classe moyenne, disent bon appétit. Et En tout cas, disait ça, bon appétit, ça évoque le transit intestinal. C'est épouvantable. oh, écoutez, moi en tout cas, la dernière fois que j'étais au flunch avec mes parents, ils m'ont dit bon appétit parce que ça m'a fait plaisir. Donc je continuerai à le dire même si ça vous plaît pas, Jean-Christophe Bouvet. Mais surtout, restez vous-même. Oui, Parce que oui. avec mes histoires et mes leçons, là. À la con. Ça perd, à la con. Ça perd complètement les sociologues, Bah oui, tous les exactement. gens qui. Et puis, il y a des. Oui, il faut pas perdre entre nous, hein. On va se retrouver dans un instant, Jean-Christophe Bouvet. On parlera de deux choses. La première, une extraordinaire série de films qu'on a adorés. Je parle évidemment des Taxis, cher Jean-Christophe, avec Sami Nasseri. On essaiera de se renseigner un petit peu pourquoi vous n'avez pas fait le 5e opus, si je ne me trompe pas. On y reviendra dans un instant. Et évidemment, on reparlera et on va approfondir la chose de cette série événement qui s'appelle Emily in Paris et qui est actuellement sur Netflix. Emily in Paris qui fait un véritable carton. On adore cette musique, évidemment, qui nous rend complètement dingue. A tout de suite avec Monsieur Jean-Christophe Bouvet, alias Pierre Cadot. A tout de suite sur C8, restez avec nous, on va vous donner les petits secrets, les petites choses dans ma carapace, vous allez voir. A tout de suite, restez avec nous. Vous êtes sur C8, chers amis, merci d'être avec nous. Vous êtes prêts? On démarre la voiture. Allez, c'est parti. Go avec monsieur Jean-Christophe Bouvet pour cette deuxième partie de chez Jordan, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, avec ce film incroyable qu'on a tellement aimé, évidemment. Alors, il y a eu plusieurs opus, hein. Taxi 2, Taxi 3, Taxi 4, et vous étiez le général... Bertino. Exactement, Edmond de son prénom. Absolument. Et après, on parlera évidemment d'Emily in Paris, où vous cartonnez actuellement, et on parlera de la nouvelle saison qui arrive. On va certainement avoir des petites infos. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que sur Taxi, vous en avez fait donc 3, si je ne me trompe pas. Oui. Mais vous n'avez pas fait le premier ni le 5e. Ouais. Pourquoi? Bah dans le premier, on voit la mère, je crois, du flic. Ouais. Et là, après, on voit le Qui est joué père. par Frédéric Diefenthal. Diefenthal, c'est ça. Ouais. C'est Frédéric qui joue le... Et donc, on voit sa mère dans le premier. Et on voit pas le père de Marion Cotillard qui arrive dans le second. Ah ouais, c'est ça, hein, votre rôle, le père de Marion. Et, Effectivement, au deuxième, troisième et quatrième. Alors, le cinquième, c'est une autre équipe. ouais. C'est un autre réalisateur, donc c'est à lui qu'il faut poser la question. Ça vous a peiné, c'était Franck Gastambide, hein, si je ne me trompe pas. Ça vous a peiné qu'il ne vous appelle pas pour le 5e? Non, pas vraiment. Heureusement, j'étais occupé, Ouais. déjà parti vers d'autres aventures. Ouais. Mais j'aurais bien aimé le faire, oui. Ouais. Comment on vient vous chercher sur ce film? Alors, c'est un casting, Tout simplement. et tout simplement. Je suis en rivalité avec des 4 acteurs dont je tairai le nom encore. De toute façon, je tairai le nom parce que je n'ai pas le souvenir. Je ne serais pas capable de dire. Il n'y en a pas un qu'on connaît Mais déjà? non, les 4 sont. On était 5 sur le coup, D'accord. et les 4 sont très connus. Moi, j'étais pas connu. Ok. Et finalement, c'est moi qui l'ai eu. Et vous savez pourquoi? Bah parce que, alors, il y a Luc Besson, évidemment, mais il y a Gérard Krawczyk, qui est un grand cinéphile, qui a enseigné à la FEMIS, à l'IDEC, et qui a fait des films d'auteur, par ailleurs, comme L'été en pente douce, par exemple, D'accord. qui est un petit chef-d'œuvre. Donc, lui savait qui j'étais, parce qu'à l'époque, Ah, d'accord. j'étais déjà très connu par le cinéma d'auteur, les cinéphiles, les cahiers du cinéma, le journal Le Monde, Libération. Là, j'avais un nom dans la cinéphilie. Comment ça s'est comme passé acteur. le tournage? Très bien, c'était ma première expérience. Non, il y avait déjà La Cité de la Peur, c'était déjà une très grosse équipe. Ah bah ça aussi, oui, ça a été un film Très grosse qui était équipe. très important pour vous. Mais Sami Nasseri, alors lui, il a eu pas mal de choses. Hein, mais il était comment, lui, à vivre sur Alors, le film? avec moi, il a été magnifique. D'accord. Il faut dire que les premiers contacts, je lui ai dit, mais je le pensais vraiment, hein, c'était sérieux. Je t'ai vu dans Rail, tu es un acteur formidable, ce que je pense vraiment, et je suis très fier de jouer avec toi. Et là, tout de suite, il m'a regardé, Ouais. et Ça a marché. ça a marché. Et là, il a toujours été très, très respectueux avec moi. Quand j'avais un ou deux petits soucis, il est venu à mon aide toujours.
Et il a, je pense, c'est un garçon, d'abord c'est un très grand acteur, ensuite c'est un garçon qui a un fond très généreux. Ouais. Mais il ne faut pas lui casser il ne faut pas l'emmerder, parce que là, il peut se fâcher. C'est intéressant ce que vous dites, il ne faut pas l'emmerder, sinon il peut se fâcher. Bah oui, il est connu des fois pour avoir comme ça des Donc il pouvait avoir ces sauts comportements. d'humeur, mais pas avec moi. Mais quand vous dites qu'il ne faut pas l'emmerder, c'est par rapport à quoi? Bah, des gens qui veulent l'agresser ou qui l'emmerdent. Ouais. Claude Chabrol, j'étais son premier assistant à un moment donné pour la télévision. Son grand truc, c'était qu'on le fasse pas chier, qu'on l'emmerde D'accord. pas. Mais lui, il n'avait pas la réaction que pouvait avoir Samy. Ne. C'était autre chose. Marion Cotillard, Ah oui, adorable. vous la voyez toujours? Exquise. Non, malheureusement. Pour quelle raison? Elle est partie à l'autre bout du monde. Et puis alors, elle est sur Los Angeles. Oui, bah vous aussi, vous Moi, êtes... je suis New York. Ouais, vous Non, êtes... mais moi, bah oui, mais Los Angeles et New York, c'est pas pareil. Mais vous avez gardé vos coordonnées après, avec tout ce temps qui Non. est passé? Non. Non. D'accord. Mais c'est très fréquent avec les comédiens, D'accord. entre comédiens. On se fréquente. C'est un petit peu comme les promesses de vacances où on dit oh là là, on se quitte plus, on échange nos téléphones, puis finalement, il se passe rien. Est-ce que c'est parce qu'elle a pris un côté international, Marion Cotillard? Je ne sais pas, mais je pense qu'effectivement, elle a une vie exceptionnelle et elle travaille beaucoup avec les Américains maintenant. Frédéric Diffenthal jouait aussi dans Taxi. Oui. Est-ce que lui, vous étiez plus proche Non, il est très discret aussi, c'est un garçon. Je ne sais pas s'il est timide ou... Mais vous savez, sur des films comme ça, on a des rapports très professionnels. Hein. Bah, en fait, Y a pas c'est un de- peu dur à comprendre pour nous, et je pense que comme pour les téléspectateurs, parce que, je sais pas, vous avez fait trois films avec eux, et quand même, je veux dire, on reste copains. Enfin, moi, vous voyez, je travaillais à C8, je me suis fait ami avec quelques animateurs télé et quelques animatrices, enfin, et c'est mon travail, hein, on reste professionnel, mais voilà, ça nous arrive d'aller boire des coups à côté, et je suis étonné que tous ces acteurs-là, voilà, après, une fois que le film est terminé, hop, plus personne se voit. Je sais pas, ça me fait drôle, parce que... Mais au cinéma, pour les films, on se voit pas beaucoup. Hein. Il y a des films dans lesquels j'ai un rôle assez important et je ne tourne que 5 jours. D'accord, Donc on se croise. d'accord. Il y a ceux aussi dans lesquels on est dans le même film, mais on Est-ce que c'est n'a aussi- pas de scène ensemble. Est-ce que c'est parce qu'il y a aussi des acteurs qui ne désirent pas créer de contact avec les autres acteurs? Peut-être. C'est vrai qu'on a... Enfin, moi, j'ai le contact facile. Moi, j'ai beaucoup d'amis. Mais j'essaie d'avoir des amis en dehors du milieu du Ouais. cinéma. Parce qu'à un moment donné, je me suis aperçu, à 30 ans, je fréquentais que des gens du cinéma. Et, Et au final, on se rend compte qu'on n'a pas tant d'amis que ça, quoi. Que c'est des bah, amitiés un peu... Oui, mais ça, c'est pour Fausse. tout le monde. C'est vrai pour tout le monde. Mais vous, à la télévision, c'est comme au théâtre, un peu. Vous voyez souvent. Au cinéma, on se croise. Ouais, c'est clair. Alors, on va voir s'il y a plus d'affinité chez Emily in Paris, évidemment. C'est cette série qui cartonne. C'est un vrai succès. Hein. On vous appelle comment sur cette série, cher Jean-Christophe Bouvet, alias Pierre Cadeau, hein, comme personnage? Oui. Comment on m'appelle? Oui. C'est-à-dire, vous À voulez quel dire... moment on vient vous chercher? C'est un casting? Ah, oui, comment j'ai été... Oui, c'est un casting. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai une anecdote assez drôle. C'est que j'étais en train d'apprendre trois textes de différents films au moment où on m'a appelé pour le casting. Et j'ai dû apprendre ce texte qui était en anglais, qui était un peu complexe. Et finalement, j'avais beaucoup de mal à apprendre le texte. Donc je suis venu au casting avec mes panneaux, avec Idiot Board. Alors les Français ont dit, oh putain, oh là 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 là. Et même des Américains qui étaient là ont dit, c'est épouvantable. Ces acteurs français, qui est le mec qui vient au casting avec son texte sur un panneau. Et alors il y avait un type aux premières loges, là au premier rang, parce qu'ils étaient dans la pièce où j'étais, ils étaient au moins une dizaine. Et il y avait un type devant, au premier rang, qui me regardait comme ça. Ah! Alors lui, ça n'avait pas l'air de le gêner, le fait qu'il y ait des panneaux derrière, parce que tous les autres faisaient la gueule et je les entendais. Et en fait, c'était Darren Star qui a dit, mais ah! That's the guy. Lui s'en foutait. C'est bon.
Alors, il y a un casting incroyable sur cette série. Il y a un phénomène aussi qui se passe à Paris. J'avais été discuter avec la patronne du Café de Flore qui me disait mais c'est tous les jours les gens qui viennent pour prendre des photos, pour être à côté. On a une photo de tout le casting, de toutes les personnes qui sont sur cette série. Avec qui vous êtes très proche? Aucun. Ah, mais non. Facile, finalement... Il y a William Abadi, là, par exemple. Oui, non, on se fréquente pas, une fois de plus. Ouais. On est... Enfin, eux, entre eux, peut-être, parce qu'ils sont de la même génération. Ouais, c'est ça. Donc, mais vous êtes le petit Français, enfin, je sais pas, ça doit les attirer quand même, ils ont envie de... Et puis c'est quand même tourné à Paris, si je me trompe pas. Bah oui, mais eux, les acteurs, Oui. les petits Français, non, ils s'en foutent des petits Français. Mais ils sont tous... plus de la moitié, ils sont Français. Hein. Il y a quelques... la moitié sont des Français, puisque ça se tourne effectivement à Paris. Et donc... Mais quand on a commencé la première saison, les Français jouaient entre eux en anglais. D'accord. Et on a eu des quantités de remarques là-dessus sur les réseaux sociaux. Quand les Français sont entre eux, ils parlent anglais, c'est ridicule. Alors il a écouté cette critique, Darren Star, et à partir de la saison 2, à chaque fois qu'on était entre Français, enfin qu'un Américain était avec nous et que l'Américain s'en allait, quittait la pièce, et qu'on restait entre Français, on jouait en français à ce moment. On s'est mis à jouer en français. Donc à chaque fois, maintenant, c'est bilingue, la série, avec sous-titres anglais. Alors, il va y avoir une nouvelle saison. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, Jean-Christophe Bouvet, sur le nouveau Emily in Paris? C'est la saison numéro combien qui arrive? La 4. 4. Alors? C'est en tournage, là? Rien. C'est en tournage? C'est en tournage. D'accord. Et rien pour la simple raison que je n'ai même pas eu, moi, les scénarios encore, les scénarii. D'accord. Ça va se tourner quand? Ça a commencé. D'accord, ok. Le 15. Non, vous les savez, les scénarios, si ça a commencé? Non, parce qu'ils procèdent par épisode. D'accord. Et de manière progressive. Pour l'instant, je sais qu'ils ont reçu mes camarades 4 épisodes, dans lesquels je ne suis pas, donc. Et c'est pour ça que j'ai rien reçu pour l'instant. Et je crois qu'ils écrivent au fur et à mesure. Vous êtes dedans, sur la saison 4? Oui. D'accord. Ça, ils vous préviennent avant, quand même? Ben, personne d'autre m'a prévenu que la costumière. D'accord. C'est fou, quand même. Marilyn Fitoussi, D'accord. qui, elle, a la liste des comédiens qui vont intervenir. Pourquoi il y a un phénomène aussi puissant? Vous le sentez quand vous vous promenez maintenant dans la rue? C'est énorme. Ouais. Je suis une star. Il se passe des choses horribles, comme... c'est affreux, cette histoire. Je ne sais pas si je la raconte. Allez-y, dites-le. Une histoire affreuse. J'étais avec mes community managers au Festival de Cannes cette année. Et à un moment donné, je dis à un garçon, ce soir, tu peux monter avec moi les marches, si tu veux. Il me dit, quoi faire? Je dis, monter les marches. Il me dit, que c'est quoi monter les marches? Je lui dis, mais Festival de Cannes. Qu'est-ce que vous venez faire au Festival de Cannes si vous vous intéressez pas? Ah oui, il me dit, moi le cinéma, hein, c'est... Je dis, mais qu'est-ce que tu viens faire alors à Cannes? Il me dit, nous, c'est les soirées. Il faut qu'on soit dans les soirées. Ah, d'accord. Et le cinéma, tu t'en fous un peu? Oui, complètement, il me dit. Et après, quelqu'un parle de Catherine Deneuve. Et là, il y a 2 garçons qui ont 18-20 ans, qui sont des petits bourgeois parisiens, au Festival de Cannes, là, qui disent, c'est qui Catherine Deneuve? Et je dis, mais tu blagues ou quoi? Parce que tu m'appelles Jean-Christophe Bouvet, tu me connais parce que tu me connais d'Instagram. Tu sais pas qui est Catherine Deneuve? Et là, je me suis dit, waouh, il faut que je révise mes logiciels, là. Ça va pas du tout, cette histoire. Bah oui, parce qu'on est dans une société qui amène beaucoup sur le TikTok, sur Instagram, sur le... Oui. Faut être vu, tout ça. Donc forcément, on perd certaines... J'adore Catherine Deneuve. Pour moi, le plus grand film, c'est Demoiselles de Rochefort. Ever. J'ai quelque chose à vous montrer. Non, c'est notamment Pierre Cadaud, parce qu'en fait, c'est Pierre Cadaud, pardon, c'est Pierre Cardin et Karl Lagerfeld, c'est bien ça? Un peu, oui. Ok, c'est bien ça. Les scénaristes sont inspirés des deux. Je crois, oui. Je leur ai pas posé la question, mais il semble que oui. Pour le nom, c'est Pierre Cardin. Et pour le profil, la façon dont je suis habillé, comme je me comporte et tout. Et puis moi-même, j'ai pris un peu exemple sur Lagerfeld. Il est dur à faire, ce personnage? Non, pas du tout, non. C'est amusant, ça me relaxe un peu parce que le général Bertino était très sévère, très sévère, fou, très strict, limite homophobe. Ouais. Bah là, c'est tout l'inverse. Et là, c'est la folle tordue, donc
J'adore. Les premières prises où on a commencé, on m'avait pas donné d'indication particulièrement. Je jouais comme ça. Et alors le réalisateur américain est venu me voir pour dire qu'est-ce que c'est. C'est marrant comment vous jouez comme ça. Si là. vous le faites là par exemple, qu'est-ce qui change? Bah, il change que j'ai pas les bagouses. D'accord. Parce que je suis pleine de bagues. D'accord, ok. Et, enfin, mes mains sont pleines de bagues. Et donc, il fait ça parce qu'il montre ses bagues. D'accord, tout le temps, ça Et richesse. à un moment donné, je fais autre chose de très osé, qui n'a rien à voir avec... On m'avait pas demandé de le faire. Je parle avec un partenaire dans la fiction, dans l'histoire, et je me mets à faire comme ça. Ah. Et alors là, on coupait, donc le réalisateur vient vers moi, je dis, oh là là, il va m'engueuler, le type. Il va me dire, mais qu'est-ce que c'est n'importe quoi, là, qu'est-ce que vous faites, là? Et pas du tout. Il a adoré. Il m'a dit, vous refaites ça pour la deuxième prise. Et alors après, il y avait des photos, il y a des photos partout qui circulent sur Internet, sur des goodies même, sur des t-shirts. Ah bah oui, évidemment. Sur des valises, où je fais comme ça. Et puis il y a aussi cette phrase, je crois que c'est... qu'est-ce que vous dites tout le temps? Ringard. Exactement. Ringard, bien sûr. Allez, je crois que vous avez été aussi la muse d'un peintre, si je ne me trompe pas. Ça, c'est très drôle, parce que vous ne le savez pas, chers amis. Mais donc, il y a L'origine du monde, qui est un tableau, évidemment, qu'on connaît tous et toutes. Je crois d'ailleurs qu'on a... non, c'est pas vrai. D'accord. Alors, ça, c'est L'origine du monde de Courbet. Alors, c'est L'origine du monde, mais avec la tête de mon assistant sur la partie fine du tableau. Voilà, c'est funny, oui, comme vous dites. Et donc, vous êtes apparemment, vous avez fait, donc vous refait Orlan, ce tableau. qui est une artiste plasticienne, une femme, a fait la réponse féministe à L'origine du monde de Courbet en faisant L'origine de la guerre d'Orlan. Avec donc ma photo. Et donc là, en fait, c'est vous. Oui, c'est moi qui ai posé pour L'origine de la guerre. Donc là, ma tête est sur votre engin. Oui, absolument. Voilà. Mais ça vous dérange pas d'être sur... montrer vos attributs comme ça sur un tableau? Ah non, pas du tout, au contraire. J'étais, surtout jeune, à 18 ans, j'étais très exhibitionniste. D'accord, ok, on va passer aux questions cash. C'est parti, on va pas aller plus loin là-dessus. Allez, quand on s'appelle Jean-Christophe Bouvet et qu'on joue Pierre Cadault dans Emily in Paris, on touche combien par tournage, Jean-Christophe Bouvet? Par jour, par cachet? Oui. Je ne sais pas. Mon tarif officiel, c'est 2 000 € par cachet. D'accord, donc 2 000 € par jour de tournage. Oui. Vous tournez combien, par exemple, sur une saison? Une dizaine de jours, oui. Ah, donc c'est pas tant que ça, finalement, pour... Non. D'accord, donc 2 000 € par jour. Je ne dis pas que c'est ce que je touche sur Emily in Paris. Ah, parce que c'est quand même Netflix, je me disais, c'est bizarre, 2 000 €. Oui, non, je ne sais pas si je peux le dire, alors je le dis pas. Mais si je vous dis, c'est mon tarif officiel. Si je vous dis entre 5 et 6 par journée de tournage, on s'y rapproche plus? Je ne dis rien. D'accord. Je ne peux pas parler de ça. Mais c'est plus de 2 000 €. Bah oui, forcément. Je n'ai rien dit. Ah oui, d'accord. Vraiment, ils vous serrent, hein, les Américains, vous pouvez rien dire. Le montant de votre retraite? De mon quoi? Votre retraite. Ah, alors là, c'est catastrophique. Ah bon? Oui, c'est entre 1 500 et 2 000. Bah ça va, c'est pas si catastrophique que ça. Bah heureusement que je bosse à côté, oui. Ouais, sinon ça serait compliqué. Ouais. Bah mon train de vie, comme beaucoup de gens, hein, c'est quand même 3 000 € par jour, quoi. Non, 3 000 € par mois. Ouais, d'accord. Pardon. Non, ça veut dire taxi, restaurant. Ah bah oui, mais il faut baisser un peu la vis. Oui. Faut la serrer d'ailleurs. Attendez, j'ai pas dit mon dernier mot, hein, parce que là, je suis en train de monter. Donc vous allez augmenter les tarifs? Alors les tarifs vont beaucoup augmenter, oui, j'imagine. Et puis, on en reparlera dans un an. Le montant que vous avez touché sur Taxi, pour faire le général? Toujours pareil, c'était toujours, à l'époque, on partait de 2000. D'accord, ok. Mon tarif officiel, oui. D'accord. Et après, ça évolue. Parce que je sais que Luc Besson paye très bien. Oui, il y a eu, c'est surtout dans les traitements. On était, pour Taxi 2, on était dans un certain hôtel à Marseille. D'accord. Je pense 4 étoiles. Ok. Et à Taxi 4, on a fini dans un 5 étoiles. Ah d'accord, ok. On nous remerciait. C'est dommage de ne pas avoir fait le 5, hein, vous aviez le palace. Le jour où vous êtes embrouillé avec Sami Nasseri, est-ce que c'est arrivé? Jamais. L'acteur qui pourrait vous plaire dans Emily in Paris? L'acteur qui pourrait me plaire? Ouais.
Ou l'actrice. Je suis l'actrice. trisexuel. Oui, ou l'actrice. Bah, j'ai avec eux une relation très professionnelle. J'ai pas de vision. Non, je cherchais le mot là, pas ludique, mais bon. Lubrique. Quelque chose comme ça, oui. Lubrique. La fois où vous avez été... Concupissant. D'accord. Moi, c'est plus simple. Je dis lubrique, ça va plus vite. Est-ce que vous avez déjà été sur la paille? Oui. Mais je suis entouré de gens pétés de thunes. Non, pas tous. Je suis entouré d'amis. C'est tellement honnête. Je suis entouré de gens pétés de Je thunes. suis entouré d'amis, alors bon, la paille, pas vraiment, mais ne pas avoir d'argent en poche, rien, quoi. Ouais. Oui, oui. Le pire coup qu'on vous a fait dans le métier? J'ai pas le souvenir. Alors moi, j'ai un truc. Un rôle volé, par exemple. Voler, non. J'ai pas de mauvais souvenirs. C'est ça qui est... Enfin, j'évacue les mauvais souvenirs. L'émission de télé que vous avez toujours refusé de faire? Je crois que vous refusez les directs, si je me trompe pas. Le direct, oui. Le direct me fait très peur. J'ai pas envie de faire des... Ou alors, il faudrait que je puisse travailler avec... Préparer D'accord. un direct avec des professeurs, avec les gens avec qui je travaille. Le chroniqueur de Touche pas à mon poste que vous trouvez le plus sexy, qui pourrait vous plaire? Ah, alors, c'est un petit blond, là. Comment il s'appelle? C'est Guillaume, son prénom. Ah bah oui, bah c'est Guillaume Janton. Je crois que c'est ça. Oui, il est sympathique, ce garçon. Ah. Il doit me rappeler un copain au scout. Au scout. Quand j'étais scout de France, oui. J'étais scout, petit chanteur à la Croix de Bois et enfant de chœur. Et qu'est-ce qui vous plaît chez Guillaume Janton? Bah, peut-être, je ne sais pas. Il a quelque chose de magnétique, D'accord. quelque chose que je trouve séduisant, oui, Ah, oui. vous n'avez pas le même âge, hein? Non, mais il a la tête de quelqu'un qui pourrait s'intéresser à des gens plus jeunes et plus âgés que lui. Décalés comme ça. Ah bon? Je dis n'importe quoi. C'est Non mais c'est ce que vous ce qui pensez. m'arrange. D'accord, ok. Très bien, parce qu'il vient voilà, il vient d'avoir un enfant. Voilà. Donc... Ah oui, oui, ah bah oui, mais ça, j'espère pour lui. D'accord, ok, très bien. Donc il est avec une femme. c'est Oui, pour mais ça que alors je dis ça. attention, hein, parce que alors là, j'ai beaucoup de copains homo. Quand on nous dit, les mecs disent, attends, moi, arrête, moi je suis hétéro. Ouais. Beaucoup disent, oh là là, me dis surtout pas ça. J'adore les hétéros. Bon, ça pourrait le faire avec Guillaume Janton, en tout cas. Par exemple. Il y en a un autre. Me pousser là, hein, à dire des bêtises. Bon, la personne qui vous a toujours jalousé dans le métier. Oh alors la liste est très très longue. Ah ouais? Alors, ils sont Non, c'est vrai 294. C'est arrivé, ça? Épouvantable la jalousie dans ce métier. Quand on vous annonce une bonne nouvelle, tiens, je suis pris sur le film. Ils ont une gueule. Même si on n'était pas en compétition. Et beaucoup de jaloux, oui. Beaucoup de jalousie. On a Moi, essayé je de suis vous... pas du tout jaloux. On a essayé de vous voler votre place sur Emily in Paris, par exemple? Non. Comment on fait pour garder sa place sur un film? On est bon, Bonne réponse. on plaît au public. Ce que vous aimeriez qu'on dise si demain vous disparaissiez? Rien, parce que... Alors là, c'est peut-être un peu égoïste de ma part, étant donné que j'ai pas d'enfant. J'ai une liberté, une indépendance extraordinaire, et je pense que quand on meurt, on retourne dans l'état où on était avant de naître, c'est-à-dire le néant. Donc, ce qui va se passer après ma mort, pardon de le dire comme ça, mais je m'en fous. Par exemple, si je vous parle de testament, c'est un truc que vous n'avez... Ah bah le testament, il est fait, il est prêt, il est... Ah, vous l'avez déjà fait? Oui. C'est marrant, ça. Ah oui, oui. Il y a quand- des fois, il y a des gens qui sont très... Bien sûr. par rapport à ça, c'est des sujets qu'ils ne veulent pas aborder. Ouais. Donc, vous avez déjà fait? Oui, tout à fait, oui. Pour une personne, hein. Une personne? Une seule. Qui? Ah ben non, C'est dommage de ne pas nous le dire. ça va faire des jaloux en plus. Non, Ah, non, non, d'accord. non, non. Et cette personne a été choisie comment? Pour son intelligence, ça... Moi, je suis d'abord séduit par l'intelligence. C'est une personne qui a partagé votre vie? Avant, un peu, oui. Ouais, D'accord. ouais. Mais on Et ne vous- dira ni son sexe, ni son âge, ni D'accord. rien de tout ça. Non, c'est touchant les gens quand ils parlent de leur testament parce que c'est l'après, quoi. Donc c'est forcément fort. C'est un moment particulier quand on fait ça? Vous l'avez fait il y a longtemps? Il y a 5 ans, 6 ans. 5 ans.
Oui. D'accord. Donc, en plus, c'était il y a longtemps, quoi. Bah, il y a un certain temps, oui. Est-ce que ça va tenir? Parce que la personne en question, il faut quand même qu'elle... qu'est-ce qu'elle va devenir? Enfin, est-ce qu'elle va se transformer? On le Au point saura. que je lui dise, bon, on arrête. On arrête et on met quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, Jean-Christophe Bouvet, d'avoir répondu à toutes ces questions totalement indiscrètes. Mais c'est vrai, on en sait un petit peu plus sur vous. C'était un grand plaisir de vous recevoir. On vous retrouve où bientôt? Alors, les projets? Il a remis sa petite fiche. J'ai ma petite fiche, oui. Donc, Seconde Chance, un long métrage de Florian Hetzig. Jesse Ray, un moyen métrage d'Alexandre Postis. Emily in Paris, saison 4. Et La haine de Kassovitz, qui va se jouer sur scène. C'est une comédie musicale, enfin un opéra rock ou quelque chose avec du hip-hop et une super production. Je suis très très content de faire ça au théâtre. Merci beaucoup, Jean-Christophe Bouvet. Moi, je vais vous dire à demain. Je vais laisser Monsieur Pierre Cadeau vous dire au revoir, chers amis, et à demain. Allez-y, c'est à vous. Goodbye, see you tomorrow. À demain. Salut les amis, ciao, ciao.